Shalom à tous, regardez bien cette vidéo là, vous voyez un peu, ils sont en train de couper les cheveux de l'enfant et les démons commencent à se manifester. Voilà, mais avant toute chose, je vais mettre la vidéo, vous allez la regarder en quelques secondes et puis on va parler un peu. Ok, vous voyez un peu, non? Ils sont en train de couper les dreadlocks de l'enfant et l'enfant commence à crier, mais quand on regarde bien, on a l'impression que les démons sont en train de se manifester physiquement. Ce qui me fatigue un peu, le message que j'ai aujourd'hui, ce qui me fatigue un peu l'esprit, je me demande, mais comment est-ce qu'un homme de Dieu peut-il avoir ces choses-là sur la tête, s'il est vraiment animé de l'esprit de Dieu? Regardez, ils sont en train de couper et les démons sont en train de se manifester. Ça veut dire que ces coiffures-là transportent des démons, des esprits impurs. Et aujourd'hui, on a des prédicateurs qui ont ces coiffures-là sur les têtes. On accepte des chantres à l'église avec ces coiffures-là sur la tête. Des frères dans l'assemblée ont ces coiffures-là sur la tête. Et on dit non, Dieu ne tient pas compte de ces choses. Il faut chercher à les gagner en Christ. Il faut se comporter comme eux. Hey, écoutez très bien mes frères et sœurs. Si vous voyez ces coiffures-là sur la tête d'un prédicateur, fuyez-le. Voici 2 ou bien 3 choses. Si vous voyez cette coiffure-là sur la tête d'un chantre, d'un prédicateur, soit c'est un ignorant, il est ignorant de la parole de Dieu, soit il est possédé des démons, des esprits impurs, c'est ça qui le pousse à faire cette coiffure-là. Ou soit c'est un pacte, c'est une alliance spirituelle qu'il a tissé volontairement avec des esprits impurs, des démons, à qui il sert, mais il se fait passer pour un prédicateur, bien pour chanter, bien pour quelque chose. C'est pourquoi ces coiffures-là, vous n'allez jamais, si l'apôtre Paul, les apôtres étaient encore vivants, tu n'allais pas voir ces coiffures-là au milieu d'eux, les dreadlocks là. Parce que ça appartient au monde de Satan. Ça appartient aux esprits des eaux. Ils sont en train de couper. Vous voyez comment l'enfant se manifeste. Ça veut dire que tous ceux qui ont ces coiffures-là sur la tête, ils sont possédés. Ne tenez pas compte des prophéties, des révélations. Les révélations, là, les féticheurs donnent ça. Aïe. Nous, on a connu des féticheurs qui donnent ça. Et les marabouts, ils donnent ça. Il te dit le nom de ton père, le nom de ta mère, le numéro de... Il peut tout te dire. Et puis, il peut même te donner des révélations que toi-même tu avais oubliées il y a longtemps. Ces choses-là, c'est pas ça qui qualifie un homme de Dieu de vrai. Ce qui montre et démontre qu'un prédicateur est un vrai prédicateur de l'évangile du Seigneur et qui est agréé par le Seigneur, c'est quand il enseigne la doctrine de Christ. Or, dans la doctrine de Christ, il y a 6 éléments. Et le tout premier élément même là, qui est le tout premier élément même, on ne voit même pas ça dans les assemblées. Le premier élément qui est le renoncement aux œuvres mortes, on ne voit pas ça dans les assemblées. Vous allez voir des femmes, les femmes dans des positions dépravées, dans des habillements dépravés. Et ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Vous prêchez quel évangile? Ouvrez vos yeux et puis sortez de ces boîtes de nuit là. Videz-les très vite, sortez très vite. Si ton pasteur, celui qui est devant toi, c'est comme ça, ses cheveux sont. Ton prédicateur qui t'enseigne, celui qui doit t'orienter sur le chemin du salut, et c'est comme ça, ses cheveux sont. Sache que lui-même là, comme je l'ai dit dans la vidéo, il est soit possédé par les démons, soit il est ignorant, ou soit c'est son alliance. Il a signé le pacte dans le monde, quelque part là-bas. Voilà, il a signé le pacte. C'est pourquoi il est obligé de le faire. Oui, comme vous ne le savez pas, il y a des gens qui ont signé des pactes. Et à chaque pacte que tu signes, il y a quelque chose que tu es obligé de faire. C'est pourquoi nous sommes en alliance. Là-bas, les pactes, c'est un peu comme des symboles. C'est un peu synonyme. C'est-à-dire quoi? C'est un peu comparé aux alliances. Voilà. Et dans toute alliance, il y a des interdictions. Dans toute alliance, il y a des obligations. Nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes obligés de rester fidèles à lui, de nous accrocher à lui. C'est pourquoi Dieu prend soin de nous. Pas parce que des fois nous avons fait du bien, oui, mais parce qu'il est en alliance avec nous. Dans l'alliance, chacun est obligé de tenir les propos, c'est-à-dire quoi? Tenir les allégations qu'il a fait, tenir ce qu'il a dit. Chacun est obligé de respecter sa part. Que l'autre respecte sa part ou non. Si tu es en alliance avec ton mari, tu es en alliance avec ta femme dans le mariage, toi l'homme, tu es obligé de faire ta part. C'est-à-dire quoi? Tu es obligé d'aimer ta femme, de prendre soin d'elle, de payer la maison, de la nourrir, de faire tout. Même si elle n'est pas soumise, toi tu es obligé de faire ta part. Parce que tu es en alliance. C'est dans le contrat qu'on surveille l'autre pour voir si l'autre ne fait pas sa part, moi aussi je ne fais pas ma part. Ça c'est dans le contrat. Nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus.
Et pareil pour les femmes, que ton mari prenne soin de toi ou pas, qu'il soit un mari docile ou pas, qu'il soit ceci ou pas. Toi, tu es la femme, tu es obligé de faire ta part parce que tu es en alliance avec lui. Tu n'es pas dans un contrat, tu es en alliance avec lui. Et dans l'alliance, chacun fait sa part. C'est pourquoi Dieu, malgré même qu'on ne paye pas la dîme, malgré même qu'on n'apporte pas nos offrandes, malgré qu'on ne soutient pas son œuvre, malgré même que des fois on ne gêne pas, on ne prie pas, tu as l'impression que Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Il te donne toujours de quoi manger, il prend soin de toi. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec lui. Et lui, il fait sa part. Si toi, tu ne fais pas ta part, au jour du jugement, tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre. C'est pourquoi ces hommes de Dieu là, ils sont obligés. Ils sont obligés. Quand ils sont en alliance avec ces esprits, ces entités là, ils sont obligés de les honorer. Ils sont obligés. Donc, ouvrez vos yeux. C'est juste un tout petit enseignement que j'ai fait. Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Je n'ai pas... C'est pas que je déteste ces hommes là. Mais je fais les vidéos pour que chacun de nous sache que nous devons fuir ces choses là pour venir à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il y a plein de bien-aimés qui m'écrivent du nord, du sud. Beaucoup sont en train de sortir de ces boîtes de nuit là. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Il n'est pas trop long. Partagez la vidéo pour que ça puisse aider les autres. Et puis surtout likez. Parce que j'ai remarqué qu'ils ont signalé mon compte Facebook. Ça fait que quand je publie les vidéos, ça ne va plus loin. Oui, ils ont signalé. Regardez un peu dans la vidéo que j'ai fait là, vous allez voir combien de vues ça faisait, puis maintenant combien de vues ça fait. Ils ont commencé à signaler mon compte. Et si vous ne likez pas, si vous ne partagez pas massivement, Facebook va commencer à bannir tout ce que je vais faire. Il y a même plusieurs vidéos même que Facebook coupe. Donc ils sont obligés de laisser tomber. Donc partagez la vidéo et puis surtout likez massivement. Sinon ils vont couper. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous.